Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 21 octobre 2024. Je partage une lecture avec vous du chapitre 47. J'ai ouvert le livre et je suis tombé sur le verset 1. Décidément, ces derniers temps, je tombe beaucoup sur le début de beaucoup de chapitres. Verset 1 du chapitre 47. Mohammedoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le oint, le fils de Marie. Marie, notre bien-aimé, que Dieu a élevé au-dessus des hommes. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Que la paix soit sur vous, les gens. En ces jours de détresse, ces jours de tribulation, ces jours troubles, qui vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus éprouvants. Mais ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés, les gens. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu, l'Éternel des armées, le Père, celui qui veille sur nous. Celui qui n'est pris ni par la somnolence ni par le sommeil, subhanallah al-azim. Tout ça doit arriver. Et nous vivons cette époque, gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il. Séduit n'est que jeu et amusement. N'oubliez pas, comme a dit notre bien-aimé, paix sur lui, votre royaume est dans les cieux, réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde. Tout est bouclé déjà. Nous, on est juste mis à l'épreuve. Et Dieu l'a parachevé, il l'a élevé jusqu'à lui. D'accord? Ils n'ont ni tué, ni crucifié. D'accord? Comment Dieu aurait-il permis une chose pareille? Subhanallah. Donc c'est normal. D'accord? C'est la prophétie qui s'accomplit, c'est tout. C'est comme ça. Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord? Ne dites pas que vous êtes croyants et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, rien d'autre. D'accord? Et l'ultimité est les meilleure et plus durable. Subhanallah al-azim. Facile pour personne, les gens. Ne vous racontez pas d'histoire et vous ne laissez pas ces semeurs de désordre, ceux qui sèment la corruption, vous raconter des histoires. Ok? On a tous rendez-vous avec la mort. Ok? C'est un fait. Tous. Voilà. À toi de choisir le chemin que tu as envie de prendre. Ok? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, je ne suis pas là pour vous faire peur, je ne suis pas là pour semer la discorde. D'accord? Je ne suis pas là pour diviser. C'est la vérité qui divise. C'est pas moi. La vérité qui, à un moment donné, elle va vous mettre face à ce que vous êtes réellement. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Il y a des choix qu'il faut faire dans la vie. Il y a des choses que l'on doit vivre. Elles viennent de Dieu. Il se peut que vous détestiez une chose et elle soit un bien pour vous. C'est donc quelque chose qu'on n'a pas choisi. Il se peut que vous détestiez. Tu ne choisis pas quelque chose que tu détestes. Et que ce soit un bien pour vous. Il se peut que vous désiriez une chose. Là, c'est un choix qu'on fait. Que ce soit un mal pour vous. Il y a des choses qu'on doit vivre. C'est comme ça. Il faut accepter le jugement de Dieu avec patience. Il y a aussi des choix que l'on fait, bons ou mauvais, mais c'est nous qui les faisons. Voilà comment Dieu nous a différenciés avec le reste de sa création, de ses créatures. D'accord? C'est que nous a donné le libre arbitre, le discernement, en tout cas,
à ceux à qui il l'a donné, mais en tout cas il l'a donné à tous la possibilité de discerner jusqu'à un certain niveau, bien sûr. On peut obéir ou désobéir, ce n'est pas le cas de l'animal, de la lune, du soleil, les étoiles, le vent, la pluie, etc. D'accord ? Donc cette grâce que Dieu nous a donnée, il y a des conditions sine qua non. On a pris un pacte avec Dieu l'Éternel, sous l'arbre. Nous avons tous attesté qu'il est notre Créateur, qu'il n'y a de Dieu que lui. Dieu l'a dit, ok, très bien, maintenant je vais vous mettre à l'épreuve. Soit, et c'est. Dieu, quand il désire une chose, il dit, quand il fixe une chose, il dit, soit, kun fayakun, soit, et c'est. Il a créé un monde, celui-ci, il est si bas. Il a dit, vous allez descendre, et je vais vous mettre à l'épreuve. C'est tout. Pour simplifier. Après, la vie, il faut la mener. Et Dieu met notre expérience à l'épreuve. Il dit, allez, la théorie c'est bien, on va voir la pratique. Voilà. Et la guidance c'est lui, la lumière c'est lui, d'accord ? Vous voyez, Dieu, finalement, dans l'absolu, il a tout facilité. Il suffit de lui être reconnaissant. Et c'est lui qui te met sur le chemin droit. Sirat al-Mustaqim. Tu vois, c'est pas toi, sinon on n'y arriverait jamais. Vous voyez, comme quoi la miséricorde de Dieu est insondable, illimitée. Dieu se suffit à lui-même, tu vois. À partir du moment où tu te suffis à toi-même, toi l'humain, t'as vu, si tu te suffis à toi-même, tu manques de rien, tu n'as besoin d'absolument personne. Imagine un instant. T'imagines même pas le nombre de fois où tu vas pardonner aux gens, même à des gens que tu détestes, tu vas dire vas-y dégage, j'ai pas le temps avec toi. Ne serait-ce que pour cela, en tant qu'humain, bien sûr. T'as pas le temps. Alors, imagine Dieu à qui tout appartient. Il est seul, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux. Sinon, chaque Dieu aurait pris, tu vois, les rênes de ce qu'il a créé, de ses créatures, et s'en serait à un moment donné allé avec. Il n'y a de Dieu que Dieu, lui seul, que personne ne contraint. Dieu ne se prive pas de dire ce qu'il a à dire. Il ne craint pas les conséquences. Notre patron protecteur, notre très proche allié, notre assistant, qui assiste Dieu, Dieu l'assiste. Je ne vous priverai jamais de vos actions. Nous on oublie, Dieu dit non, t'as oublié déjà ce que t'as fait pour moi. Tiens, par amour, t'inquiète pas. Pareil pour les dénégateurs, ceux qui sèment la corruption, ceux qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent les autres d'aller à Dieu. Leur sort, il est scellé. Donc forcément, ça ne va pas toujours être facile. C'est comme ça. Et tout a une fin, sauf la face de Dieu. Tout, absolument tout. Tu vois, et la mort que tout le monde redoute, tu vois, elle met un terme à tout cela, sinon éternellement dans l'ici-bas, ça serait invivable. On deviendrait tous des animaux, sans exception. On deviendrait tous méchants, on sèmerait tous la corruption. Ça serait un enfer sans nom. Dieu a mis un terme à cela, il a mis une limite. D'accord ? Tout est voué à disparaître sauf sa face. Et ceux qu'il gardera auprès de lui et les autres, risette, tu redescends avec ta facture. D'accord. L'enfer, il est dans l'ici-bas et il est dans l'ultimité. En réalité. Jean, verset 1 du chapitre 47. Au nom du Père, Allah le Dieu, l'Éternel des armées, de son messager, le Oint, le Fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur et Maître du trône suprême, béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit la Jérusalem. Oh, mon coussin, il est là-bas. J'ai la flemme de me lever, mince. Mon petit doudou. Ouais, ferme-la. Voilà mon genou, les gens. Séquelles de la prison. J'ai mal à mes ligaments. Bah oui, j'ai pas bougé pendant 3 ans. J'ai vécu dans un 9 mètres carrés avec des murs. Tiens. Okay. Ça et la cage où j'ai marché. Donc à un moment donné, mon corps, il a le dos, machin. Ouais, c'est été compliqué. Dans la crasse, la merde dans les murs et tout. Ouais, je te dis pas. Ouais, donc, bon, après ça s'est amélioré, mais avant mon jugement et quelques mois après, ils m'ont mis dans des conditions. J'ai cru que j'étais, je sais pas dans quel pays, mais pas la France. Non, quand je te dis la merde, c'est la merde. Les murs, c'était plein de merde. Ouais, il y avait des dingos qui sont passés par là. Et ils m'ont mis là-dedans en fait. Ouais, 50 degrés il y avait dans ma cellule en été. Et moi, je dormais avec gants, bonnet, 2 survêtements, 4 paires de chaussettes. Je te promets que c'est vrai. Dieu est témoin. Blouson. 2 couvertures. Sur un, il m'en a mis une 3e. Il m'a dit, vous avez froid, moi là qui fait froid. Il m'a dit, c'est la Sibérie là. Je lui ai dit, bah ouais, surveillant. Gentil. Gentil le surveillant. Il m'a dit, je vous ramène une couverture, je vous la donne. Et... ce crédit. Ouais, il a eu pitié de moi, mesquine. Gentil, un antillais. Ouais, la majorité des surveillants, c'est des gens bien. Après, il y a quelques enculés qui ont fait le sale boulot, mais bon. Payons leur facture, c'est leur problème, c'est plus le mien. Mais ouais, ça a été je me lavais au lavabo et tout, tu vois, je voulais pas aller dans leur douche de merde. Dans moins 20 degrés, au gant, ouais, j'ai été au début, après je me lave plus là-dedans. Moi. Après, ma situation, ça reste la prison. Hein. Quand j'ai été dans la prison à Rion, j'avais enfin la douche dans la cellule et c'était beaucoup plus propre. Mais ils m'ont mis là, comme un avocat que j'ai creusé, il m'a dit c'est pas normal qu'ils vous n'avez pas le profil là. Je sais pas ce que vous faites là vous, mais bon, c'est pas par hasard qu'ils vous ont mis dans la prison la plus dure, la plus dégueulasse, la plus bruyante. Ouais, j'ai rien lâché dans mes veines, ça. Bref. Donc ça c'est compliqué. Ils ont fait tomber la 2e affaire, ils sont sortis du bois. Ouais, non, la France, c'est la mafia qui gouverne, hein, je te le dis, hein, tu sais pas. Hein. Puis tous ces gens là, qui sont dans le communautarisme, je suis entouré toujours des mêmes en plus. Ouais, c'est incroyable. Ils continuent à me pourrir la vie. Là, tu vois. Ils veulent me psychanalyser pendant encore 10 ans, parce qu'ils pensent que le monde il sera encore monde dans 10 ans. Mais non, c'est psychologiquement, ils savent ce qu'ils font. Bon, les gens, ferme-la. Ferme-la, je n'ai pas demandé de chialer sur mon sort. Bon, les gens, on va lire un petit peu. On va boire un peu d'eau. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'est ça le plus important. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le roi des rois, le juge des juges, le juste juge. Verset 1 de la sourate 47, Muhammadun, le porteur de la louange. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah, le Dieu, a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin, qui est le chemin, tu le sais. Et il fait disparaître les méfaits. Regardez, le premier verset, il parle de quoi ? Le chemin. Le chemin. Sourate 47. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, qui est le chemin. D'accord, ils ne veulent pas prendre ce chemin, ils ne veulent pas y aller, et ils empêchent les autres de le prendre pour arriver à Dieu, l'Éternel. Et il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres.
et qui, parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. D'accord? Cela, car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité. Qui est la vérité venant de leur Seigneur? Qui est la vie? Qui est le chemin? C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, propose leur exemple aux humains. Propose leur exemple aux humains, ceux qu'il a mis sur le chemin de la droiture, le chemin de la rectitude, le chemin droit, Sirat al-Mustaqim, les Muhammadines. D'accord? Ceux qui louent leur Seigneur, qui assistent le louangeur, le porteur de la louange, en Dieu. Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez-les, frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les avez mis hors de combat. Alors, serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite, ou pour les rançonner jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah le Dieu voulait, il triompherait d'eux. C'est pour le mettre à l'épreuve. D'accord. Et jamais Allah. Mais il vous éprouve les uns par les autres. Et jamais Allah, le Dieu, ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Ceux qui ont été tués dans son chemin, jamais il ne leur fera perdre leurs actions. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Ils sont tués, mais il va les restaurer. Il va les guider et restaurer leurs conditions. Pourtant, ils ont été tués. Bizarre, non? Si t'es mort, t'es foutu, quoi. On est bien d'accord. On va pas faire une disserte là-dessus. D'accord? Ceux qui ont été tués sur son chemin, ceux qu'on a fait taire, que l'on persécute, que l'on emprisonne, que l'on... D'accord? Que l'on persécute. Dieu est dit, et jamais Allah ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra en mon nom, le nom de Jésus, le chemin, paix sur lui et sur sa famille, sera sauvé, la sauvera. Et jamais Allah le Dieu ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Il les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. Entendez les gens. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez Allah, il vous assistera et raffermira vos pas. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Et il y aura péril pour ceux qui ont dénié, et il les fera se perdre leurs actions. D'accord? Cela car ils ont de l'aversion pour ce que Allah a fait descendre dans l'instant. Or, il a rendu vaines leurs actions. Qu'est-ce qu'il a fait descendre dans l'instant? Le livre. Ils ont de l'aversion pour le livre. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Eux, et Dieu dit, il leur fera perdre leurs actions. Tout ce qu'ils ont préparé, leurs propres mains, va se retourner contre eux. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre aussi, qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Allah les a exterminés. Les dénégateurs auront une sanction analogue. D'accord? Identique.
Cela car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche, aucun. Ils ont des maîtres, mais pas proches. D'accord ? Ils sont soumis à leur maître. Nous vous mettrons sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Ce n'est pas leur proche. Dieu est notre très proche protecteur, notre allié très proche, notre assistant. Lui, il est proche de toi. Il t'assiste. Voilà ce que ça veut dire. Eux, leur maître, à un moment donné, il demandait jette-moi ça à la décharge, j'ai pas le temps de l'assister. Vraiment, Allah, le Dieu, fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère, jouiront de l'éphémère, rien d'autre. Pas de l'ultimité, de l'éphémère, ce qui disparaît. Et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Et le feu sera un jour pour eux. Sera un séjour pour eux, pardon. D'accord ? L'animal, il mange juste pour se nourrir, c'est tout. C'est tout. Il ne reçoit pas de nourriture céleste. L'animal ne s'élève pas spirituellement. Il est, lui, par contre, soumis à Dieu. Il connaît son Créateur. Il le loue. Il lui demande sa subsistance. Mais l'animal, lui, mange pour nourrir son corps, rien d'autre. Donc Dieu les compare aux animaux. Et c'est ce qu'il dit. Il dit leur nourriture, c'est ça. Comme l'animal, il mange. Il nourrit son corps, rien de plus. Le croyant, la croyante, eux se nourrissent de la nourriture céleste. Que Dieu nous nourrisse d'une nourriture abondante depuis les cieux. Et qu'il nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. D'accord ? Donc il les compare aux animaux. Et il dit d'ailleurs qu'ils sont bien plus égarés. L'animal, il ne fait pas de mal. Il participe à l'écosystème, tu ne casses pas la tête, il te casse pas la tête, il chasse pour se nourrir, il n'a pas faim, il complote pas, il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux, il vole pas, quand il a faim, c'est tout. Quand il a faim, voilà, il use de stratagèmes, en groupe, machin, en fonction de la race à laquelle il appartient parmi la race animale. Il n'y a pas de complot, il ne triche pas l'animal. Tu vois bien qu'il est beaucoup moins égaré que celui à qui Dieu a donné la raison et qui, lui, peut commettre ce que l'animal ne peut pas commettre. Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé. Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Fala nasira lahum. Alors, qui se base sur une évidence venant de son Seigneur est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante ? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Partons les gens. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible, et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais. Et des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide. Et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur. Un recouvrement dans les jardins. Pourtant, tu y es. Si tu y es, c'est que... Pourtant, il parle de recouvrement dans le jardin. La logique des choses, une fois que tu rentres dans le jardin, ça a été pardonné. Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante qui alors déchire leurs entrailles? Leurs entrailles, leur demeure. Voici l'analogie, verset 15. Voici l'analogie. D'accord, c'est une image du jardin promis à ceux qui prennent garde. Garde à ne pas décevoir, à ne pas désobéir à Dieu et à son messager. Le Oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord ?
qui ne rejette pas les commandements et les statuts avec lesquels est venu le oint, le fils de Marie. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible, le Verbe, d'une eau incorruptible. On ne peut pas corrompre le Verbe, impossible. Et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais. La parole de Dieu est immuable. Elle est blanche, pure, comme le lait. Bien plus encore. Une blancheur immaculée. Dieu prend comme exemple le lait. D'accord. Qui vient de l'animal. Et Dieu l'a gardé que ce qu'il y a de bon pour nous. Il en a fait du lait. D'accord. Dont le goût ne s'altère jamais. La parole ne te trompera jamais. Elle ne t'amènera jamais sur un chemin faux. D'accord. Il n'y a aucun animal qui donne du lait noir. Il sort, le lait, il est noir. D'accord. Et des ruisseaux de spiritueux. Délectation pour les buveurs. Une boisson qui t'élève spirituellement. Et des ruisseaux de miel limpide. Un goût plaisant. Et des ruisseaux de miel limpide. Pardon, voilà. 4. Dieu nous donne 4 exemples. Alors ça me fait penser, c'est la note que j'avais prise à l'époque. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Je ne sais pas si on peut faire la corrélation, mais ça m'était certainement venu comme ça à l'esprit à l'époque. Et en lui, ils auront de tous les fruits un recouvrement venant de leur Seigneur. De tous les fruits. D'accord. Il y a des fruits qui sont tous de bons fruits. Il y a des fruits qui ont un goût meilleur que d'autres. Chacun son degré d'élévation. Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante. Abreuvés d'une eau bouillante. Qui alors déchire leurs entrailles. No comment. No comment. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortons de chez toi, il dit à ceux qui ont reçu la science. Qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur desquels Allah le Dieu a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Quand ils sortent de chez toi, hein, c'est pas de sa maison, hein, c'est pas l'hôtel hein, chez le messager. Tu vois. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où ils sortent de chez toi. Sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur desquels Allah a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés, et les dispose à prendre garde. D'accord. Voilà. Là, c'est toi qui fais le choix de te guider, et Dieu t'accorde un surcroît de guidance. D'accord. Et toi et le ciel t'aidera. Alors, qu'attendent-ils sinon que l'heure vienne à eux à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Comment alors viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Aveugles, sourds et muets, donc ils ne voient pas les indices. Et quand l'heure elle arrive à eux, ils ne s'en rendent pas compte.
Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah, Allah le Dieu. Verset 19. Marie. Marie, notre bien-aimée, paix sur elle. Or, demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah, Allah le Dieu, connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils disent « Ah, si un énoncé était descendu. » Alors, quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, d'accord, incorruptible, qui ne s'altère jamais, et dans lequel le combat a été mentionné. Tu vois, ceux dont les cœurs sont malades, te considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Elle n'a pas envie là. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Alors, l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah. Ne dites pas que vous êtes croyants et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Sinon, reste à ta place. Tu dis, moi je sais pas, je reste là, on verra bien. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption. Probable. D'accord ? Sur la terre, et que vous briserez les liens de parenté. Donc tu participeras, quoi qu'il arrive, à la corruption. Ne serait-ce que par le silence qui se tait, d'accord ? Et que vous briserez les liens de parenté. Ce sont ceux qu'Allah, le Dieu, a réprouvés. Alors, il les a rendus sourds et a aveuglé leurs regards. Et le lien de parenté, bien sûr, c'est pas papa et maman. D'accord. Les messagers et les prophètes. Dieu d'abord, évidemment. Ses messagers, ses prophètes, les anges, les croyants, les croyantes. C'est une famille. Et donc tu vas couper le lien avec la famille des croyants. D'accord. Le lien avec notre bien-aimé, le chemin, évidemment, paix sur lui, sur sa famille. Tu vas le briser. D'accord. En te détournant du chemin, de l'ordre de Dieu l'Éternel. Ne reviennent-ils au Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Et il leur a donné quelques répits. D'accord? Cela parce qu'ils ont dit à ceux qui ont eu de l'aversion pour ce que Allah le Dieu a fait descendre, nous vous obéirons pour une partie de l'ordre. Ils en ont rejeté une autre. Allah connaît leurs secrets. Comment alors sera-t-il quand les anges les rappelleront, les frappant au visage et par derrière, et frappant dans l'instant, dans le présent et pour ce qu'ils ont fait également. Cela car ils se sont attachés à ce qui mécontente Allah et ont eu de l'aversion à le satisfaire. Aussi, il a rendu vaines leurs actions. Ou bien ceux qui ont dans le cœur une maladie, qui ont-ils escompté que Allah le Dieu ne fera jamais apparaître leur rancœur? Eh oui, je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Ou bien ceux qui ont dans le cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah ne fera jamais
apparaître leur rancœur? Bien sûr que si. Et si nous voulons, nous te les ferons voir. Tu les reconnaîtrais à leur allure, ce qu'ils font. D'accord? Et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos, de ce qu'ils disent. Je dis, je te les montre. D'accord? Si nous voulons, nous te les ferons voir. D'accord? Afin que qu'ils ne t'égarent pas, qu'ils ne te laissent pas t'égarer plutôt, et qu'ils ne t'emmènent pas, qu'ils ne rusent pas contre toi, toi croyant et croyante. Or sûrement, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux qui parmi vous s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions votre expérience à l'épreuve. Ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, et ont fait scission avec le messager, le oint, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne contraindront jamais Allah, le Dieu. Il rendra vaines leurs actions. Il le répète plusieurs fois. Ce qu'ils ont préparé de leur propre main va leur retomber sur la tête. Sachez-le. La vérité, c'est que ça va leur retomber sur la tête. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah le Dieu, ne couvrira jamais ceux qui ont dénié et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, puisqu'ils sont morts en étant des négateurs. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, est avec vous. Pas de paix avec ceux qui sèment la corruption, d'accord, qui ne proposent pas la paix, une paix véritable bien sûr, d'accord, pas le baratin des uns et des autres, les chefs des nations, etc. D'accord. Dieu dit vous êtes dans une position supérieure, une position de supériorité et que Allah est avec vous. L'Éternel des armées, il ne vous privera jamais de vos actions. Toi le croyant, toi la croyante, Dieu ne te privera jamais de tes actions. Eux, leurs actions vont leur tomber sur la tête. Le mensonge est voué à disparaître. C'est un décret, c'est un ordre qui vient de là-haut, de Dieu l'Éternel. D'accord? Il a dit, le mensonge est voué à disparaître, il ne restera que la vérité, que ma face. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Ok. C'est acté chez lui. La vie ici-bas est seulement jeu et distraction. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. S'il vous les demandait, alors il vous laisserait sans rien. Vous montreriez de l'avarice et il ferait ressortir votre rancœur. Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin de Dieu? Parmi vous, certains alors se montrent avares. Et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même. Allah, le Dieu, l'autosuffisant, et vous, les démunis. Et si vous vous détourniez, il vous remplacerait par des tenants autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas, qui n'agiraient pas comme vous. Chapitre 48. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse, évidente, afin qu'Allah, le Dieu, couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah t'assiste d'une assistance généreuse. Lui qui a fait descendre dans l'instant sa sereine présence dans le cœur de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié afin d'en accroître la mise en œuvre. La quiétude. Allah, les armées des cieux et de la terre. Allah, le Dieu, se révèle savant, sage, afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.
et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface leurs méfaits. Et cela, chez Allah, le Dieu, est une réussite sans commune mesure, et afin qu'il corrige les hypocrites, les codéificateurs et les codéificatrices, et eux qui conjecturent, sur Allah la mauvaise conjecture, sur eux le revirement du mal, voilà, et contre Allah est courroucé. Et il les réprouve, et pour eux, il a préparé la géhenne. Ah, quel mauvais devenir. Vous voyez, vous entendez? Dieu fait rentrer les croyants dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. Et il les couvre. Il efface leurs méfaits. Et les hypocrites, les associateurs et les associatrices, eux qui conjecturent sur Allah la mauvaise conjecture, sur eux le revirement du mal, et contre eux Allah est courroucé, et il les réprouve, et pour eux il a préparé la géhenne. La géhenne, elle n'est pas encore arrivée. Regardez la situation dans laquelle ils sont. Et les jardins et la géhenne, c'est déjà ici. Après, il y a le jugement final. D'accord? Dieu rapproche les jardins et dit oui, mon héritage, mon peuple, rentrez dans les jardins de l'éternité. Pour avoir bien agi, les autres, ils aident. Tu as déjà payé une partie, maintenant tu repars. Je recrée les cieux et la terre avec ta facture. Nulle part où fuir. Nulle part, c'est nulle part. C'est pas qu'ici. Hein. Quand Dieu dit nulle part, tu te rends pas compte à quel point il te dit nulle part. Subhanallah il a. D'accord? Allah, le Dieu, les armées des cieux et de la terre. Les cieux et de la terre. Allah se révèle inaccessible, sage. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Ahmed, annoncé par notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille, pour que vous mettiez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager. Je t'ai envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur, pour leur rappeler de mettre le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager, Jésus, le oint, le fils de Marie, paix sur lui et sur leur famille. D'accord. Leur rappeler le pacte qu'ils ont pris sous l'arbre. C'est tout. D'accord? Pour que vous mettiez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager. Et que vous l'assistiez. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? C'est bien Jésus qui le dit ça. D'accord? Bon. Et non, là où Jésus a annoncé Ahmed, chapitre 61, versets 13 et 14, je ne sais plus. Et que vous l'honoriez, et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui, Allah le Dieu, au point du jour et à son déclin. Voilà ce à quoi vous appelle Ahmed, à mettre le dépôt confié en œuvre par Dieu et son messager, le oint, le fils de Marie. Pardon les gens. Vraiment ceux qui font le pacte avec toi. Vraiment ceux qui font le pacte avec toi. Ben voilà. Le font seulement avec Allah. D'accord? Ceux qui assistent Jésus, ils assistent Allah. D'accord? Le Messie, Isa ibn Maryam. Vraiment ceux qui font le pacte avec toi. Ce que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Font le pacte seulement avec Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Qui alors s'est rétracté de le fait que contre lui-même et qui s'est acquitté entièrement de ce sur quoi il s'est engagé envers Allah, recevra alors de lui une rétribution sans commune mesure. Les retardataires parmi les Arabes disent « Nos biens et nos affiliés nous ont absorbés, demande alors de nous couvrir. » Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dit « Qui alors peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah le Dieu, s'il a souhaité vous contraindre ou souhaité un profit pour vous? Eh bien plutôt, de ce que vous faites, Allah le Dieu se révèle bien informé. » D'accord?
Donc, c'est pas la peine de demander au messager qu'Allah te couvre, Dieu il sait mieux que son messager qui tu es. Bien plutôt, vous avez conjecturé que le messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. Cela a été rendu attrayant dans vos cœurs et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Réjouissez-vous de ce que Ahmed il a subi et ce qu'il est en train de subir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous aussi du sort des croyants et des croyantes. Vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous vous êtes trouvé des tenants désorientés. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Et ceux qui, par Allah, le Dieu et son messager, le oint, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors nous avons préparé un brasier pour les dénégateurs. Allah, la royauté des cieux et de la terre, il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Les retardataires diront, lorsque vous vous sépariez, pour vous emparer du butin, laissez-nous vous suivre. Le butin, le verbe, la parole. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah. Voilà, ils voulaient s'accaparer le butin. Laissez-nous nous suivre. Peut-être pas. Dieu ne permettra pas de tromper les siens. Dis, vous ne nous suivrez jamais. Allah l'a déjà dit. Alors ils diront, bien plutôt, vous nous enviez. Non, point. Ils ne discernent que bien peu. Tiens, ils veulent juste disloquer le Coran. Comme la secte coraniste qui est née, qui s'est révélée publiquement quand Ahmed il a pris la parole. Ils sont arrivés, tu vois, ils sont dans le livre. Et ce livre, ça continue à s'amuser encore un peu de temps. Vous allez voir les uns et les autres, associateurs, associatrices, dénégateurs, vous allez voir. Dieu il a créé, il vous l'a dit, c'est dans le livre, que vous dénigrez de l'intérieur les coranistes. Qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord ? Dit aux retardataires parmi les Arabes, vous serez appelés vers des tenants, détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattrez ou ils se pacifient. Si alors vous obéissez, Allah, le Dieu, vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez, comme vous l'avez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Et oui, les gens, vous avez déjà désobéi, vous continuez. Et vous pensez être aujourd'hui dans la vérité. Ne vous inquiétez pas. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or, qui obéit à Allah, le Dieu et son messager, Allah le fera pénétrer dans les jardins sur lesquels coulait un ruisseau. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détournerait. Allah, le Dieu, est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre. Le oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il sait ce qui est dans leur cœur. Alors il a fait descendre dans l'instant sur eux la quiétude. Et il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse. Et d'un butin important qu'ils prendront, verset 19, et d'un butin important qu'ils prendront, 19, Marie, notre bien-aimée Marie, la véridique, paix sur elle et sur sa famille. Allah se révèle inaccessible, sage, et juste avant, il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse, sourate 61, versets 13 et 14. C'est la note que j'ai prise, je vous la partage. Je ne sais pas si vous voyez les gens. Allah vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Et pour que cela soit un signe, Allah vous a promis un butin important. D'accord ? Le verbe, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Dieu peut te donner, si ce n'est la parole, la lumière ? Qu'est-ce qui peut être plus grand
D'accord. Et Dieu il est le généreux. Ce qu'il y a d'à côté, ça c'est pas, c'est juste des. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allah vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Hein? Il les a privés de cela. Il dit, vous ne vous touchez pas, vous approchez pas du butin. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, que les croyants et les croyantes sachent, ils le voient, ils savent, t'inquiète pas, les croyants, ils savent qu'ils sont bien guidés. D'accord. C'est pour ça qu'ils se réjouissent de ceux qui, tu vois, de ceux qui vont voilà, se lier à eux. D'accord. Ils se réjouissent par avance. Et qu'il vous guide sur une voie droite. Allah vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'il vous guide sur une voie droite, d'autres choses que vous ne pourrez pas évaluer et qu'Allah, certes, embrasse. Et d'autres choses, Dieu dit, il y a d'autres choses, d'accord, que j'ai mis de côté pour vous au moment où vous en aurez le plus besoin. D'accord, les choses promises. Sur toute chose, Allah se révèle puissant. Et si ceux qui ont dénié vous avez combattu, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants, s'ils vous avaient combattu. Si. Étonnant ça aussi. Pourtant, ils persécutent les croyants et les croyantes. Son messager, évidemment. Dieu dit, si vous avez combattu. Parce que Dieu a mis une limite. D'accord. Telle est la coutume, la sunna d'Allah, qui auparavant avait certes prévalu. Tu ne trouveras jamais de modification dans la coutume d'Allah. On revient à ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. D'accord. Je ne sais plus où est-ce que c'est, les gens. Je ne sais plus dans quel. C'est le chapitre 47, me semble-t-il. D'accord. Tu ne trouveras jamais de modification dans la coutume d'Allah. D'accord. Il s'y trouve. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Verset 15. Sourate 47. Il se trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible. Tu ne trouveras jamais de modification dans la sunna d'Allah. Des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais. La sunna de Dieu est immuable. Et des ruisseaux de spiritueux délectation pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide. Et oui, les gens. La ligne de Dieu, elle bouge pas. Oui. Dieu ne se contredit pas, il ne dit pas tout et son contraire. C'est droit. Ça file droit, comme dirait l'autre. Et c'est lui qui a écarté leurs mains de vous et vos mains d'eux dans le val de la Makkata. Ils ont mis la Mecque, bien sûr, hein, toujours la bougnolerie. Après votre triomphe sur eux. Allah se révèle clairvoyant sur ce que vous faites. Ce sont ceux qui avaient daigné et empêché d'accéder à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, et aux offrandes d'animaux au travers de parvenir à leur lieu d'immolation. La mosquée sacrée, hein, le temple calme, élevé. Abraham et son fils Ismaïl, alayhi salam, paix sur eux. Masjid al-Haram, le cœur, bien sûr, évidemment. Si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié inconnu de vous, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurait alors atteint à cause d'eux. Cela pour que Allah fasse entrer dans son amour rayonnant qui il veut. Ouais, sinon, on aurait empêché certains d'aller vers Dieu inconsciemment. D'accord. Donc Dieu, par sa miséricorde, il a empêché que nous nous mettions en défaut et qu'on les empêche d'aller à lui.
Ça nous aurait coûté cher. Parce qu'on aurait agi comme les dénégateurs, certes, par insouciance, mais on aurait eu... La finalité serait été la même. Un préjudice vous aurait alors atteint à cause de cela, pour que Allah fasse entrer dans son amour rayonnant qu'il veut. Et s'il s'était tenu à part les uns des autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui parmi eux auraient dénié. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance, Allah, le Dieu, fit descendre dans l'instant sa sereine présence, sa quiétude sur son messager et sur les croyants, sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il les a attachés à la parole qui garde. Il les a attachés à la parole qui garde. D'accord ? Ils en sont les ayants droit. Ils en sont les gardiens, les ayants droit. C'est eux qui ont un droit sur la parole. Ils en sont les plus dignes. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu les a anoblis. Il a anobli le fils d'Adam. C'est pour ça que Satanas, il est vénère. Tu comprends ? Il a dit, ah, ok, tu vas voir. Tu donnes le dépôt à l'autre, le pouilleux là, que tu as créé d'accord, de terre là. Ok, tu vois, moi je vais te prouver que tu as eu tort, Seigneur. Satanas, il est juste vénère en fait. Il ne veut pas se calmer. Il veut pas, t'as vu, ils sont en train de faire couler le sang partout. Ils mentent, ils trichent, ils volent, ils violent, ils font toutes les horreurs là. Et ils veulent donner des leçons à Dieu, de sagesse, de savoir, de subhanallah al-azim. Quand Dieu dit les dénégateurs sont munis que de peu des discernements, tu le vois. Hein, tu veux dire comment ils agissent, ils veulent expliquer à Dieu, Dieu. Subhanallah al-azim. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur, ils ont mis dans leur cœur la fureur, tout seuls par leurs actions. D'accord ? Cette eau bouillante qu'ils boivent, hein, cette eau que Dieu fait couler sur leur tête, cette eau bouillante. Alors, ça chauffe à l'intérieur. Ouais, après ils ne savent plus, tu vois. C'est la fureur liée à l'ignorance. La fureur liée à l'ignorance. C'est des ignares. Donc forcément, ils sont en furie contre toi, le croyant et la croyante. Tiens. Allah, le Dieu, fit descendre dans l'instant sa sereine présence sur son messager et sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ah, sinon, c'est dur, ils sont violents. Hein. Ils sont nombreux, ils sont violents. Ah, ils sont terribles. Là. Il les a attachés. Il les a attachés à la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit. Et en sont les plus dignes. Allah, le Dieu, se révèle savant de toutes choses. De toutes choses, ils sont les cœurs et les reins. Donc il a dit l'amanal, les âmes. Ça nous ramène, attendez, peut-être qu'on va aller voir, je vais essayer de ne pas perdre la page. Ça me fait penser à ça, alors je vais partager avec vous, ça me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si mon esprit me joue des tours, mais ça me fait penser. Sourate 4, les gens, c'est ça ? Verset 34. Pourquoi j'ai dit ça ? Ouais, c'est les ayants droit, d'accord ? Donc Dieu, voilà, il les a attachés à la parole qui garde. Ça fait penser à ça, on va regarder ensemble si on peut faire la corrélation. Ça me vient comme ça à l'esprit, alors je le partage. Pas grave si je me trompe, hein, c'est pas mon livre, hein, pas en rougir non plus. Alors, verset 34 de la sourate 4. Les hommes se doivent de se comporter toujours à l'égard des âmes, par la faveur qu'Allah a accordée aux uns par rapport aux autres, et parce qu'ils ont fait circuler de leur bien. Ainsi les âmes intègres se recueillent gardiennes devant le mystère, parce que Allah garde. Et celles dont vous craignez animosité, admonestez-les. D'accord, animosité. D'accord. Ceux qui sont pris de fureur, de l'ignorance, délaissez-les dans les lits et provoquez un choc chez elles. Tel qui commence à, les personnes qui
alors si elle reste disponible vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elle, la personne. Homme ou femme, parce qu'ils ont traduit femme, c'est pas femme, c'est âme, sinon tu comprends plus rien. Vraiment, Allah se révèle sublime, magnifique. Voilà, donc on peut faire la corrélation, effectivement, ça m'est venu à l'esprit, mais bon, si ça m'est venu à l'esprit, c'est qu'il y a une raison. D'accord. Il les a attachés à la parole qui garde. D'accord. Ainsi, ils ont mis les femmes, les âmes intègres, pas les femmes intègres, les âmes intègres se recueillent gardiennes devant le mystère parce que Allah garde. Il les a attachés à la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit et en sont les plus dignes. D'accord. Voilà, donc vous pouvez faire, si vous voulez, donc verset 34 de la sourate 4 et verset 26 de la sourate 48. Et vous verrez qu'effectivement, ça parle bien des âmes et pas des femmes. Sinon, les femmes ici aussi. Alors là, on part en... c'est le cirque Savata. Alors, Allah a confirmé la vision de son messager avec... Bon, j'ai du mal à me concentrer là, les gens. Allah a confirmé la vision de son messager que son messager avait eu. Vous entrerez en sécurité dans la mosquée. Si Allah veut, tête rasée, barbe, moustache, cheveux et ongles coupés, sans éprouver de crainte. Aussi, il sait ce que vous n'avez jamais su. En outre, il a prévu une victoire imminente, proche. C'est lui qui a envoyé son messager, avec la guidance et le culte vrai, du vrai, afin de vous faire prévaloir, celui-ci. Non, je vais faire ça avec le coupon, parce que là, si je fais ça, je vais encore faire des conneries. Afin de faire prévaloir celui-ci sur le culte du tout entier. Ils veulent éteindre la lumière de leur bouche, et Dieu ne fera que la raviver. À faire classer la messe édite. Dieu, il dit, les dénégateurs, d'accord, veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Il dit, je ne ferai que la raviver, perdre leur temps. C'est une épreuve pour les croyants et les croyants khalas. Et eux, ils commettent ce qu'ils ont à commettre, c'est tout. Dieu leur allonge la corde. Ils étaient où les gens? C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte du vrai, afin de faire prévaloir celui-ci sur le culte tout entier. Il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin. Un culte, un message, un Dieu, un baptême, un chemin. D'accord? Vous voyez? Il n'y a rien de... Bon, on arrive au bout, voilà, comme ça. Muhammadun Rasulu Allahi. Le porteur de la louange est le messager d'Allah. Muhammadun Rasulu Allahi, le porteur de la louange est le messager d'Allah. Le porteur de la louange n'est le père d'aucun de vos hommes, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est l'alliance des prophètes, verset 40 de la sourate 33. Ils ont fait de ce qualificatif, le porteur de la louange, Muhammadoun, ils en ont fait un nom. Alors que notre bien-aimé est loin, le fils de Marie, notre bien-aimé, que la paix soit sur eux, sur leur famille, a annoncé Ahmed, que ça te plaise ou non, il a annoncé Ahmed, des histoires là. Ahmed, c'est son nom, c'est le nom de Mohammed dans les cieux. Moi, j'en ai rien à foutre, d'accord, de tes conneries, d'accord, d'accord. Que Jésus, on l'appelle sur la lune Dédé, c'est pas mon problème ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux me l'expliquer, toi, le savantissime? Comment ça? Jésus l'annonce à Ahmed, toi tu m'expliques que Ahmed c'est dans les cieux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il s'appelle Ahmed dans les cieux? D'accord? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Est-ce qu'on est éprouvé ici ou on est éprouvé dans les cieux? Et comment se fait-il que comme par hasard, Ahmed lui, c'est le seul, tu vois, c'est le seul nom dont on en fait un qualificatif, et c'est un nom qui va, tu vois, il se trouverait sur la planète Mars.
qu'est-ce que vous racontez en fait? Je ne sais pas ce que vous avez les gens à écouter comme ça, n'importe quoi. Je ne comprends pas que vous ayez mis votre éternité entre les mains de gens. Ce sont des noms que vous et vos pères avez inventés. Vous mettez votre destin dans la dunya et dans l'akhira, dans la main de ces barbus, de ces mosquées, de ces synagogues, de ces églises, et pour l'éternité. Non mais c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Je préfère être un mafieux encore. Tu vois, moi je me dis comme ça, moi j'aurais profité de la dunya, et puis comme ça j'aurais pu mettre quelques pastilles à certains, tu vois. Donc, excusez-moi madame la juge, c'est encore une rechute. Excusez-moi madame la juge. Alors revenons à le porteur de la louange est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui rigoureux envers les dénégateurs, pleins d'amour, rayonnant entre eux, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Et sois rigoureux, ferme, comme ils le sont avec toi, parce que toi, t'es croyant. Il est là. Moi, je suis attaqué parce que je suis croyant. Comme étant le messager d'Allah. C'est marqué dans toute tête. Il se dit messager de Dieu. Ils m'ont accusé plein de choses qui sont... Tout ça, c'est en dehors de la Constitution, machin. Ils m'ont amené pour ça. Ils m'ont accusé de plein d'autres choses. Donc, rien que ça, déjà, tu vois, tout se casse la gueule, tu vois. Et maintenant, il faut réparation. Et je laisse ça entre les mains de Dieu. Je leur dis, moi, mon avocat, c'est Dieu l'Éternel. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs, pleins d'amour, rayonnant entre eux. Aimez-vous les uns les autres. Et soyez durs avec les ennemis, avec vos ennemis, d'accord, avec nos ennemis et les ennemis d'Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père. Tu les vois s'inclinant, se prosternant. Tu les vois s'inclinant et se prosternant. Tu les vois. D'accord? Apparemment, t'es aveugle. Tu les vois s'inclinant, se prosternant et cherchent ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie les concernant dans la Torah. Dans l'Évangile, l'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse, alors elle se renforce, puis s'épaissit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Elle émerveille les semeurs tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. C'est pas la marque sur le front, tu vois bien. Allah promet un recouvrement et une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Bon, je vous laisse les gens. Je vous laisse parce que là... Sinon, je vais dire des choses que je ferai bien de taire. Pas encore, c'est pas encore l'heure. C'est l'heure, mais avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Tu vois, ceux qui se croient tout permis dans ce pays, qui chialent, qui pleurnichent, la sensiblerie. C'est les plus, ça serait les plus éprouvés, les plus, mais ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Tu vois. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus les gens, parce que là, il y a des choses comme ça qui me mettent, je suis très en colère les gens. Bon, allez, prenez soin de vous les gens, aimez-vous les uns les autres, soyez maudits, les semeurs de corruption. Votre destin, il est scellé. Et votre tour, il arrive. Je tiens mes lèvres, parce que autrement, je vais dire des choses, les gens. Moi, j'essaie de les tenir comme je peux, parce que c'est... Tu vois, mes doigts, ils sont pas faits pour ça, tu vois, ils sont pas faits pour mettre des gifs, peut-être, tu vois. Ouais, il faut rigoler, les gens, c'est mieux, ça va... Non, mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas... Bon, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. Dieu, il sait ce que je pense, il sait ce que j'attends de lui. Allez, les gens. Prenez soin de vous.